C'est pour la deuxième fois que le général Mamat Idriss Déby Itno va fouler le sol d'Amdiaras en qualité de président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Les autorités administratives, civiles et militaires de l'Enedi Est, ainsi que les parents et amis, ont bravé la chaleur et les 15 km qui séparent l'aéroport de la ville d'Amdiaras pour lui souhaiter la bienvenue. Au pied de l'avion, pour l'accueil du président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno, se trouvait le gouverneur de la province, général Issa Kamalwa Djamous, le ministre de l'administration du territoire, Mamat Béchir Chérif Daoussa, le commandant de la zone de défense numéro 8, Daoud Sandal, le maire d'Amdiaras, Abou Hachim Bouder, et le sultan du Darbilia, Sa Majesté Sidik Timan Déby. Très enthousiasmé par la présence de nombreuses personnes ayant fait le déplacement malgré le soleil et en dépit de la fatigue due au ramadan, le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, leur a rendu la politesse en échangeant des poignées de main et quelques amabilités dont il ne peut s'en passer en pareilles circonstances. Le cortège présidentiel qui s'est ébranlé de l'aéroport pour la ville sera ovationné depuis l'entrée de la ville jusqu'à la résidence présidentielle par une foule nombreuse massée le long du trajet. Cette deuxième visite du chef de l'État à Amdiaras intervient à la veille de la cérémonie de levée de deuil du maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril 2021 alors qu'il défendait les armes en main, la paix et l'intégrité de la patrie. « 20 avril 2021, le maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, a tiré sa révérence alors qu'il défendait, arme à la main, sa patrie, le Tchad qu'il a tant chéri. À la veille de ce triste anniversaire, sa famille biologique, politique, le mouvement patriotique du salut, ses amis, bref, tous les Tchadiens lui ont rendu hommage en priant Allah, le Tout-Puissant, pour le repos de son âme. Les oulémas venus du Tchad, mais aussi du Soudan, ont fait le déplacement d'Amdiaras pour la lecture du Saint-Coran. Les fidèles chrétiens ne sont pas du reste. Tous ont joint leur voix pour implorer la miséricorde d'Allah pour feu Idriss Déby Itno, qui a tout donné à son pays jusqu'au sacrifice suprême. Des paroles de consolation et de réconfort sont adressées aux veuves, orphelins, frères et camarades politiques du regretté, respectivement représentés par le président du Conseil militaire de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, Daoussa Déby Itno, Dago Yacoub et Baradine Haroun. Feu Idriss Déby Itno est une vie entière dédiée au Tchad, a résumé le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mamat Khater Issa. À côté de ses contraignantes fonctions de chef de l'État, Feu Idriss Déby Itno fut un fervent croyant, un homme plein d'humanisme, comme en témoignent ses actes, a fait observer le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en implorant la grâce divine sur le Tchad et le président du Conseil militaire de transition pour la bonne conduite du processus de transition. C'est pendant le mois de Ramadan que feu Idriss Déby Itno a été fauché par une mort brutale et tragique pour la défense de sa patrie. Aujourd'hui encore, c'est pendant le mois béni de Ramadan que les Tchadiens de tous les bords joignent leur voix pour implorer Dieu pour le repos de son âme. Pour ses camarades politiques du mouvement patriotique du salut, la disparition du président fondateur du parti fut un grand choc.
d'où la décision d'observer un deuil d'1 an en sa mémoire. Avec cette cérémonie de levée de deuil, le parti entend reprendre ses activités politiques. Le président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno, a mis à profit son séjour à Amdiaras pour s'enquérir du fonctionnement de l'administration et des infrastructures socio-éducatives de base. De manière inopinée, il s'est rendu sur le chantier de construction de l'hôpital provincial de l'Enedi-Est. Les bâtiments flambant neufs sont déjà sortis de terre. Les équipements sont aussi sur place. Il ne reste que leur installation. En compagnie des autorités provinciales et des responsables en charge de la santé, le chef de l'État a fait le tour des différents compartiments du joyau pour apprécier lui-même la qualité des travaux. Très pointueux, le chef de l'État a, durant toute sa visite, posé plusieurs questions pour se faire une idée de ce que sera cet hôpital provincial après son opérationnalisation. En plus du bloc administratif, cet hôpital provincial dispose de l'essentiel des services, à savoir la maternité, les urgences, la pharmacie, l'hospitalisation et la chirurgie. Après l'hôpital provincial, il a mis le cap sur l'antenne ENASTIC, École nationale supérieure des TIC d'Amdiaras. Le chef de l'État, qui sait pertinemment que c'est un jour non ouvrable, voudrait trouver à l'improviste les étudiants qui y sont internés. Les étudiants sont effectivement surpris de voir débarquer la délégation présidentielle au campus. Très détendu, le chef de l'État s'est fait guider par les étudiants pour visiter les différentes installations de l'école. Sans intermédiaire, le président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno, et les étudiants cheminent côte à côte, échangeant sur les difficultés que rencontre l'ENASTIC. Les moments les plus émotionnels de cette visite ont été dans la cuisine et au dortoir. Le chef de l'État a pris place sur le lit d'un étudiant pour échanger à bâton rompu avec les délégués des étudiants. Toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants sont mises à plat. Il s'agit du manque d'eau, de nourriture, des enseignants et de la connexion Internet. Certaines de ces difficultés, déjà portées à la très haute attention du chef de l'État par les responsables de l'ENASTIC, sont en voie de résolution. Les nouvelles difficultés portées à sa connaissance par les étudiants, séances tenantes, seront aussi résolues dans un bref délai, a promis le président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno. Plus qu'une promesse, la chaleur humaine occasionnée par cette visite du chef de l'État reste pour les étudiants de l'ENASTIC d'Amdiaras un encouragement à persévérer dans leur quête du savoir. L'énergie électrique est un sérieux frein au développement du pays. Le président du Conseil militaire de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, qui explore toutes les possibilités pour rendre accessible l'énergie aux Tchadiens à moindre coût, s'est rendu à la centrale éolienne d'Amdiaras. Un projet pilote
pour s'enquérir de son fonctionnement et de sa capacité. Il s'agit pour lui de voir les possibilités d'étendre ce projet à d'autres provinces du pays. Ces échanges avec les techniciens en charge du projet sont réconfortants. Mise en service en septembre 2018, la centrale éolienne d'Amdiaras a tenu toutes ses promesses. Cette expérience sera étendue à d'autres provinces du pays pour le grand bonheur de la population, tant l'accès à l'énergie et à moindre coût préoccupe le président de la République. De la centrale éolienne située sur la hauteur des montagnes, le cortège présidentiel est descendu pour une autre visite inopinée au chantier de construction d'une grande mosquée au centre-ville d'Amdiaras. Les travaux de construction de cette mosquée à l'architecture moderne sont presque achevés. Il ne reste que quelques détails esthétiques. En compagnie des autorités administratives et religieuses provinciales, le président du conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, a fait le tour des différents compartiments de la mosquée pour apprécier la qualité. La mosquée est constituée des aires de prière à 2 niveaux. Tout porte à croire que cette visite du chef de l'État donnera un coup d'accélérateur aux travaux de finition. Amdiaras, chef-lieu de l'ENEDI-Est, dispose d'un aéroport international. Confié au groupement d'entreprises AFCOR et SNER, les travaux de construction de cet aéroport sont presque achevés. Il ne reste que quelques détails techniques de finition, le balisage et le nettoyage. Le président du conseil militaire de transition, qui séjourne à Amdiaras, ne peut s'empêcher de descendre sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de construction de cet aéroport qui représente un investissement qualitatif en termes économiques et de désenclavement de la province. Le joyau architectural est constitué de bâtiments, des aménagements, des voies techniques, des parkings, des zones passagers, bureaux et pavillons présidentiels. C'est en compagnie des responsables du groupe d'entreprises en charge des travaux et des autorités provinciales que le chef de l'État a fait le tour des différentes installations. Très regardant quant à l'exécution des travaux dans les règles de l'art et des clauses contractuelles, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, a marqué plusieurs arrêts dans les différentes installations pour poser des questions d'éclaircissement au groupe d'entreprises AFCOR et SNER. Les travaux de construction de cet aéroport, dont la notification à AFCOR et SNER date du 22 octobre 2015, ont connu plusieurs arrêts pour des raisons financières et techniques. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, presse les entreprises contractantes à faire diligence pour terminer dans un meilleur délai les travaux. Royal Water, une usine de production d'eau minérale, a l'honneur d'accueillir le président de la République, général Mamadou Idriss Déby Itno, dans ses locaux. Mise en service il y a quelques mois, l'usine met à la disposition des consommateurs de l'eau embouteillée de qualité et à la bourse de tous. L'eau potable est très précieuse dans cette partie du pays. Aussi, penser à mettre sur pied une telle usine relève avant tout de la philanthropie et de la charité. En plus d'avoir mis à la disposition du consommateur de l'eau potable, Royal Water offre aussi de l'emploi. Pour le chef de l'État, c'est une initiative à encourager, un exemple à suivre par tous ses compatriotes qui ont des moyens, puisque le Tchad recèle des potentialités dans tous les domaines. Je suis venu pour visiter une entreprise privée qui produit de l'eau en bouteille made in Tchad. Parce que, comme vous le savez, cette zone de l'Est, en général, ils utilisent l'eau en bouteille made in Soudan ou made in Libya. Dorénavant, les Tchadiens, non seulement de cette zone,
mais dans leur ensemble, vont utiliser de l'eau en bouteille made in Tchad. Donc je suis venu encourager l'entrepreneur, le promoteur et les soutenir dans cette action. Parce que cela d'abord va créer de l'emploi. Et ça crée aussi des richesses parce qu'avant, les gens partaient acheter de l'eau en bouteille à l'extérieur, mais maintenant on va l'acheter ici. Et d'ailleurs, ça va faire l'effet inverse aussi. Maintenant, c'est les autres, surtout ceux qui sont à la frontière, vont venir acheter ici. Donc cela ne peut qu'être positif et j'encourage l'entreprise à continuer ici. Je profite aussi de cette occasion pour faire un appel aux autres Tchadiens qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui préfèrent garder l'argent ou à la maison ou aller investir à l'extérieur. Je crois qu'il serait nécessaire et important de venir investir ici. Je sais qu'ils ont peur des fois de l'instabilité de notre pays, c'est sûr, mais il faut avoir foi en Dieu. Et moi je crois que nous avons la potentialité. Notre pays est riche, très riche, notre terre est riche. Et donc avec un peu de moyens, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Au lieu de demander toujours que les étrangers viennent investir ici, nous devons commencer nous-mêmes, avec nos moyens, d'investir pour créer de l'emploi, pour créer des richesses. Aujourd'hui, le plus grand employeur, c'est l'État. Nous avons aujourd'hui environ 300 000 à 400 000 diplômés sans emploi. Et si tous les Tchadiens, surtout ceux qui ont des moyens, essaient d'investir au Tchad, cela va créer de la richesse, cela va créer de l'emploi et cela va alléger les charges pour l'État en ce qui concerne l'emploi. Je suis là pour les encourager et j'encourage tous les Tchadiens de bonne foi qui font tout pour investir dans notre pays. C'est donc un appel patriotique aux investisseurs tchadiens que le chef de l'État est venu lancer ici à l'usine Royal Water d'Amdiaras. Le promoteur de l'usine, Abderrahmane Hassan, natif de l'Indidi Est, qui caresse le rêve de créer d'autres usines de production de biens de consommation dans cette province, justifie la mise en exploitation de Royal Water par la rareté et la cherté de l'eau potable dans cette partie du pays. L'eau potable qui vient de N'Djamena, du Soudan, ici dans cette ville, il n'y a rien. Donc d'ici jusqu'à Abéché, ou bien jusqu'à Noirfaya, ou bien jusqu'à Adré, c'est de l'eau qui vient du Soudan seulement. Ici, il n'y a pas une entreprise tchadienne qui fait donc de l'eau comme ça, il n'y a pas. Pour ça, j'ai cette idée pour créer cette entreprise. On a 23 provinces au Tchad. Aujourd'hui, N'Djamena seulement qui a une entreprise d'eau potable. L'eau potable n'est pas le seul problème dans cette partie aride du pays. L'accès aux sources d'énergie, surtout au bois de chauffe, est un problème pour les ménages et risquerait à long terme de faire disparaître le peu de couvert végétal de la province. Une bonne volonté y a pensé en mettant à la disposition des ménages du gaz butane par le biais de la société Gazcom Amdiaras. C'est aussi une initiative à encourager. Le président de la République s'est rendu sur les lieux pour féliciter le promoteur, mais aussi s'enquérir du prix de vente qui ne doit pas être hors portée de la bourse des ménages. Le président de la République, général Mamadou Idriss Déby Itno, voit en ces initiatives privées un éveil de conscience nationale des hommes d'affaires tchadiens. Aussi souhaiterait-il qu'elle fasse tache d'huile dans d'autres parties du pays. Après ce séjour bien rempli, rythmé par plusieurs activités, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, a quitté Amdiaras le 25 avril pour Jeddah en Arabie Saoudite.